Je suis certain que vous avez tous vu les rapports. Les pertes que la Confédération a subies face aux Ilax sont terrifiantes. Ces chiffres me hantent encore. Des groupes d'armées entiers anéantis en quelques heures, submergés, disloqués. Nos divisions blindées, écrasées par les armes titanesques de leurs biomachines. Nos garnisons taillées en pièces par les assauts impitoyables de leurs formes guerrières. Et nos flottes réduites à de la ferraille en orbite de chaque monde que nous tentions de défendre, face à leurs armadas qui obscurcissent les cieux et voilent les étoiles. Les Ilax ne négocient pas. Ils ne connaissent ni pitié, ni diplomatie, sinon celle de l'annihilation complète des espèces qu'ils envahissent. Ils récoltent la chair des vivants pour créer davantage des leurs, ces horreurs sans fin. Ils sont monstrueux, usant de tous les types de guerre pour obtenir le moindre avantage. Armes psychotropes, tactiques de terreur, massacres de civils et des blessés pour briser les volontés. Alors, quand on nous a annoncé que de nouveaux alliés venus de Sol, les légendaires cavaliers de fer, menés par Vorkai, allaient en se joindre à la guerre, nous étions loin d'être rassurés. Qu'étaient ces humains, cette force que l'on disait forgée sur des champs de batailles oubliés, capable de briser des empires entiers, mais qui n'avaient jamais combattu à nos côtés? Une poignée de vaisseaux de plus pour gagner quelques minutes d'évacuation? Un peuple désespéré jeté en dernier espoir contre le broyeur à viande des Ilax? Dans les casernes, on murmurait. La peur rend les soldats amers. On pariait sur le nombre de jours que ces humains tiendraient avant de s'enfuir. Combien de centaines de milliers ils sacrifieraient dans cette guerre perdue. Nos paris étaient aussi sombres que nos chances de survivre au lendemain. Et puis, ils sont venus. Les Xilax ont lancé leur première offensive planétaire sur Covernicus, et notre 17e groupe d'armée a reçu l'ordre de tenir, de leur faire perdre du temps, coûte que coûte. Cette fois, pourtant, on nous avait affecté un contingent humain, les Cavaliers de Fer, une force d'élite dont le nom seul faisait déjà frissonner les plus aguerris parmi nous. Ils se présentaient eux-mêmes comme la 5e tyrannie, ce qui, à l'époque, n'avait pour nous aucun sens. Ils étaient commandés par un homme dont le nom allait marquer nos mémoires, Vorkai, surnommé le Dragon d'Europe, vétéran des guerres d'unification solaire, survivant de batailles qu'on racontait comme des légendes. Mais ce jour-là, nous n'étions pas impressionnés. Nous étions désespérés. Et les Xilax, eux, n'étaient pas impressionnés du tout. Si certains parmi vous ont eu la chance de ne jamais voir ces maudits Xilax à l'œuvre, considérez-vous bénis. Imaginez une marée vivante de formes biomécaniques créées à partir de tout ce qu'ils capturent et mutilent, chair, os, acier, armes, esprit. Un océan de cauchemars rampants, volants ou bondissants, tous armés de griffes, de crocs, de lames d'os aiguisées comme des rasoirs. Derrière eux, leurs chars arachnéens, écrasant la terre sur leurs pattes mécaniques, et leurs immenses biotitans, capables d'écraser des bataillons entiers d'un simple mouvement. Leurs vaisseaux, eux, pleuvaient le feu et la mort depuis l'orbite, sans aucun égard pour leurs propres troupes ou les civils. À leurs yeux, nous n'étions que de la chair bonne à récolter. Quand ils ont lancé leur offensive, le ciel s'est obscurci de leurs projectiles. Des jets de toxines acides dévorant blindages et fortifications, des rayons d'énergie catalytique réduisant la chair en boue bouillonnante, et ces lames organiques sorties tout droit de nos pires cauchemars. Mais nous avons tenu, par les étoiles, nous avons tenu la ligne. Derrière nos boucliers plasma, abrités derrière les rares bunkers encore debout, appuyés sur nos marcheurs de guerre, nous avons résisté, à 100 espèces réunies sous la bannière de la Confédération. Nos fusils à plasma crachèrent leur mort, nos lames vibraient, nos armures de combat hurlaient leur système de survie au bord de la rupture. À 7h12 locale, nous avons ouvert le feu. À 8h23, nos lignes commençaient à céder. À 9h01, le périmètre était percé. 10 minutes de plus que les prévisions les plus optimistes. 10 minutes. À 9h02, brisant la chaîne de commandement, j'ai osé l'impensable. J'ai supplié les humains, les cavaliers de fer, d'envoyer tout ce qu'ils avaient pour défendre le spatioport et sauver les civils. Oui, j'ai transgressé les ordres. Oui, j'ai même tiré sur mon supérieur, qui refusait de demander de l'aide par orgueil. Vous avez tous lu la transcription de ma cour martiale.
Inutile de faire semblant. Mais je ne regrette rien. Les humains ont répondu à 9h03. Une simple transmission, sur tous les canaux ouverts, dans une voix calme, posée, presque froide. Compris. Commandement Ejida. Starfall autorisé. Cavaliers en route. Levez les yeux. Nous arrivons. Alors j'ai levé les yeux. Je ne savais pas ce que voulait dire « cavalier ». Le traducteur automatique n'avait qu'une définition obscure. Guerrier monté en armure, dévoué à une cause. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai compris. Avez-vous déjà vu une pluie de météores, une vraie? Pas ces fictions holographiques pour enfants. C'est ce que j'ai vu ce jour-là. Des centaines de traits de feu, de lumière et de métal, des capsules de largage filant droit vers le sol, comme autant de lances ardentes transperçant le ciel assombri par la bataille. J'ai d'abord pensé, ils sont si peu, cela ne suffira jamais. Mais, en les voyant fondre sur nous, j'ai compris qu'ils n'étaient pas venus pour fuir, mais pour mourir à nos côtés. Et par les étoiles, cela a donné du courage à mes hommes. Ils se sont redressés. Ils ont repris leur poste. Ils ont tenu 1 minute de plus, puis 2, puis 5. Nous nous sommes accrochés, simplement parce que ces humains, ces cavaliers de fer, venaient de se battre et mourir avec nous. À 9h10, alors que nos lignes pliaient sous l'assaut des Ilax, Vorkai en personne a pris contact sur le réseau tactique. « Coordonnées des brèches ?» demanda-t-il, d'une voix dure comme la pierre. B6, B11, B17, B22, B35, B41. J'ai égrené les points de rupture dans nos défenses, la gorge nouée. Il a juste répondu « Compris. Préparez-vous à l'impact. Tyrannie en approche. » Je me suis mis à rire nerveusement. Préparez-vous à l'impact? Que voulaient-ils faire? Tomber du ciel sur les Xilax? Et puis, ils l'ont fait. J'étais à la brèche 6 quand le premier des cavaliers a atterri. Un tank araignée Xilax grimpait sur le rempart, hurlant ses jets acides, ses pattes massives écrasant nos soldats comme des fétus de paille. Mon arme était vide. Je n'avais plus rien à tirer. Alors, le ciel a hurlé. Une boule de feu, suivie d'un vacarme assourdissant, a percuté le blindé Xilax, l'envoyant rouler sur le flanc, ses jambes brisées, ses membres mécaniques tranchés net. Au milieu du cratère, debout, un géant d'acier noir, haut comme 2 hommes, enveloppé d'une armure gravée de runes lumineuses, les yeux luisants d'une lueur d'ambre. Il a levé ses 2 épées, longues comme des lances, et a hurlé sur le canal ouvert. « La loi des cavaliers exige que je vous offre une chance de vous rendre ou de fuir ce monde. Choisissez, ou affrontez la colère d'Europa. » J'ai mis 1 seconde à réaliser que cette offre de reddition s'adressait aux Xilax. Bien sûr, ils ont répondu comme toujours, par le feu. Mais ce fut leur dernière erreur. En une poignée de secondes, 5 cavaliers se tenaient à nos côtés. Un géant maniant une hache de siège, une femme fine aux lames doubles, un colosse armé d'un marteau d'assaut, un tireur d'élite vêtu de lames de métal argenté, et enfin, Vorkai lui-même, sa cape noire battant dans le vent, ses yeux brillants d'une rage glaciale. Alors la vraie guerre a commencé. Les cavaliers ne portaient ni fusil ni canon. Ils portaient des lames, des épées, des haches, des marteaux. Et ils ont chargé. Là où des divisions entières de la Confédération avaient échoué, 5 hommes et femmes ont balayé les Xilax. Leur vitesse était surhumaine. Ils bondissaient au-dessus des barricades, éventraient les bioformes Xilax comme on égorgerait un animal. Leur puissance de frappe réduisait les chars et les guerriers formes en lambeaux. Quand le premier chevalier, celui à la hache, a réduit un char Xilax en morceaux d'un seul coup, j'ai vu mes hommes se redresser et hurler. Ils hurlaient, car pour la première fois depuis des années, les Xilax reculaient. Ils reculaient face à des humains. À 9h15, nos lignes tenaient de nouveau. Grâce aux cavaliers de fer, grâce à Vorkai, nous avons tenu la brèche jusqu'à 9h23, quand les renforts humains ont enfin atteint toutes les zones percées par les Xilax. Je me souviens encore de la voix de Vorkai, froidement calme, sur le canal. Déploiement complet. Tyrannie au combat.
cavalerie déployée, feu à volonté. Puis, il a prononcé une dernière phrase qui a glacé le sang des Ilax et réveillé quelque chose chez nous. L'humanité est là pour réclamer son dû. Et là, j'ai vu la vraie nature de ces guerriers. Ils ne se battèrent pas comme nous, ils volaient. Des harnais gravitationnels et psioniques, accrochés à leurs armures noires comme la nuit, leur permettaient d'avancer à une vitesse que je n'avais jamais vue. Ils traversaient le champ de bataille comme des comètes, projetant des éclairs de foudre psionique, démolissant les bioformes Xilax d'un seul coup, réduisant les tanks organiques en cendres. Vorkai lui-même semblait danser parmi eux, un titan en armure, dont les épées vibraient d'une lueur bleutée, fendue de runes gravées. Là où il passait, les Xilax tombaient en morceaux, et leurs corps fumants jonchaient le sol. Et ce n'était pas tout. J'ai vu les cavaliers lever les mains, et les flammes jaillir de nulle part, consumant les bioformes. J'ai vu des arcs électriques bondir de leurs doigts, fondre sur les guerriers formes et les faire exploser en gerbes sanglantes. J'ai vu un des cavaliers, celui au marteau, frapper le sol et déclencher une onde de choc qui a brisé les blindés Xilax, les pliant comme du papier. Ils avaient des armes montées sur les épaules, des canons miniatures capables de réduire les guerriers Xilax en charpie à distance. Mais le plus effrayant, c'était leur volonté inébranlable. Leur pouvoir venait de leur esprit. À chaque attaque, je sentais leur présence psionique envelopper le champ de bataille. Une vague écrasante de volonté, une tempête invisible qui faisait chanceler même les plus braves d'entre nous et détruisait les Xilax de l'intérieur. Vorkai était une tempête à lui seul. À travers le réseau tactique, il a lancé l'ordre. Tempête, déchaînez-vous. Aucun Xilax ne quitte ce champ. Et ses cavaliers ont obéi avec une précision implacable. En quelques minutes, là où il ne restait que ruines et désespoir, les cavaliers de fer ont transformé le champ de bataille en une boucherie pour les Xilax. À 9h35, les premières lignes ennemies avaient été repoussées. Quand Vorkai s'est tourné vers moi, ses armures noires maculées de sang vert et noir, ses épées luisantes, il a simplement dit « Commandant, nous tiendrons ici. Rassemblez les vôtres. Préparez l'évacuation. Le reste, c'est notre travail. » Pour la première fois, en regardant ces humains, je n'ai pas vu une race jeune et arrogante. J'ai vu la tempête incarnée, et dans leurs yeux brûlait quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Une rage froide, une haine ancienne. Peut-être un écho des monstres qu'ils avaient déjà détruits, bien avant de venir nous aider. Voilà ce que sont les cavaliers de fer. Ils ne viennent pas pour négocier, ils viennent pour tuer les monstres. Quand la bataille a enfin pris fin, nous n'avions pas gagné. Non, ce n'était pas une victoire au sens habituel. Nous n'avions pas les forces pour reprendre le contrôle, ni pour tenir longtemps face à une autre vague Xilax. Mais pour la première fois, depuis le début de cette guerre, nous n'avions pas été anéantis. Les pertes étaient immenses. Des milliers de nos soldats gisaient sur le champ de bataille, et nos blindés, nos défenses, nos marcheurs de guerre n'étaient plus que des carcasses fumantes. Mais les Xilax avaient reculé, et cela, personne n'y croyait possible avant ce jour. Je me souviens encore de ce moment étrange, alors que Vorkai rassemblait ses cavaliers de fer autour de lui, leurs armures éclatées par les combats, maculées du sang de l'ennemi. Ils riaient, après ce massacre, comme si pour eux, ce n'était qu'un début. Quand nous avons quitté Covernicus, je suis monté à bord de l'un de leurs vaisseaux, un croiseur noir colossal que les humains nommaient le Matin de Fer. Là, j'ai vu la vérité. Leurs flottes. Ce ne sont pas des flottes comme les nôtres. Leur vaisseau amiral mesurait plus de 6 km de long, 2 fois la taille de nos plus grands dreadnoughts. Leurs canons à rails propulsaient des salves capables de transpercer plusieurs croiseurs Xilax d'un seul tir. Leurs lances énergétiques réduisaient les bioformes géantes en cendres. Et leurs bombardements orbitaux. Par les étoiles, je n'avais jamais vu une chose pareille. Depuis l'orbite, ils ont réduit chaque regroupement Xilax en poussière vitrifiée, frappant le sol avec une telle puissance que le paysage entier s'en est trouvé changé, brûlé, calciné. Ils ont refusé de laisser aux Xilax le moindre fragment de chair à récolter. Et, sur le pont de commandement, Vorkai restait debout, le regard dur, les bras croisés,
surveillant les tirs comme un seigneur de guerre antique, veillant à ce que rien ne leur échappe. Alors, devant vous, sénateurs, je vais être clair. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre sans eux. Vous pouvez discuter, débattre, philosopher sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils pourraient devenir. Mais moi, j'ai vu ce que les cavaliers de fer sont capables de faire. Ils sont notre seul espoir, parce que eux ne reculeront pas. Ils ont une technologie qui dépasse tout ce que nous avons. Ils ont une force de frappe qui écrase les Xilax quand nous mourrons par millions. Et plus encore, ils ont une volonté d'acier, une haine implacable de ces abominations. Comme l'a dit Vorkai lui-même, quand je l'ai questionné sur leur raison d'être ici. Parce que tuer les monstres est ce que l'humanité fait de mieux. Alors, membres du Haut Conseil, vous pouvez discuter longtemps. Mais moi je vous dis, donnez-leur ce qu'ils demandent. Donnez-leur accès à nos arsenaux. Donnez-leur les informations que nous avons sur les Xilax. Ouvrez-leur les portes de nos mondes, parce que sinon nous mourrons tous. Voilà pourquoi je suis ici, parce que j'ai vu la tempête, Vorkai. Fin du rapport, transmis à la Haute Assemblée de la Confédération. Ils sont la tempête. Mais ce que la Confédération ignorait, c'est que les cavaliers de fer n'avaient pas seulement répondu à un appel au secours. Leur guerre était déjà en marche. Dans les ténèbres où les Xilax se terraient, Vorkai, le dragon d'Europe, préparait l'assaut final. Voici leur combat. Vorkai, archiduc de Sol, avait combattu aux côtés de ses cavaliers de fer sur les pires champs de bataille que la galaxie ait connus. Il s'était dressé lors du brisement d'Ilium. Il était tombé, puis s'était relevé, lors du crépuscule sanglant de Vénus, et avait versé son sang sur Mercure pendant le jour des lamentations. Il avait dirigé la chute des étoiles lors de la libération de la Terre, puis combattu pour la défense de Sol, la dernière grande bataille du cœur humain. Premier à franchir la brèche lors du fracassement de la Lune. Et il y était encore, présent, lorsque les sphères alliées avaient brisé la cour du Hiérophante au-dessus de Pluton, avant de transformer la planète naine en une mer de feu suffisant à fendre un soleil en deux. Et pourtant, rien n'égalerait ce qui l'attendait maintenant. Devant lui s'étendait Cataris, un monde azuréen, semblable à une sphère de verre soufflée dans les marchés flottants de Vénus. Une planète plus grande que Sol, striée de bandes bleutées, qui couraient des pôles à l'équateur. On lui avait dit que Cataris était un joyau mystérieux, un monde interdit aux étrangers, comme le sont toujours les lieux dont les secrets attisent les plus vives curiosités. Mais tout cela n'avait plus aucune importance. Entre son armada et ce monde, des millions de morts flottaient parmi les carcasses éventrées de vaisseaux assassinés, mêlés aux corps de titans stellaires en décomposition. Sur la passerelle du lame du matin, les équipes de pont s'efforçaient, avec un désespoir mêlé de discipline, de filtrer les signaux IFF, de déterminer ce qui relevait des flottes Xilax, ce qui appartenait à la Confédération, ou encore aux forces félisiennes. Même à plusieurs milliers de kilomètres, l'espace explosait sous les tirs croisés, et les stations d'augure peinaient à trier les données à travers le voile d'acier et de feu formé par les ruines de stations orbitales, de champs de mines désintégrés et de carcasses de cuirassés. Mais aucun des chevaliers de fer présents sur la passerelle n'avait besoin des capteurs ou des images tactiques. Ils ressentaient la mort. Une marée de ténèbres qui s'abattait sur l'âme de la flotte. Vorkai serra la rambarde du pont supérieur, son gantelet blindé s'enfonçant dans le métal. Son regard d'acier restait fixé sur la bataille, sa mâchoire crispée comme celle d'un dragon des tempêtes d'Europe, prêt à fondre sur sa proie. Il n'avait pas besoin de capteurs pour sentir les milliers de vies s'éteindre chaque minute, alors que la flotte confédérée était déchiquetée. Autour de lui, l'équipage, aguerri à de telles visions d'horreur, maintenait une apparence de calme, protégé en partie par l'âme noyau de leur vaisseau, l'âme du matin, qui filtrait la douleur via ses champs psioniques. Vorkai sentait encore la caresse apaisante de la PI, Psionically Augmented Intelligence, effaçant le picotement de souffrance qui mordait son esprit à chaque vaisseau détruit. « Ça fait passer Pluton pour une balade solaire sur Vénus !» souffla Cassandara, sa femme, en se plaçant à ses côtés. Vorkai hocha lentement la tête. Ils étaient des milliers de vaisseaux à s'affronter dans le vide, certains encore en formation, d'autres se battant en mêlée,
comme des ivrognes au poing levé, et déjà, les biocuirassés Xilax enfonçaient les lignes, percutant les flottes alliées, engageant des abordages massifs. Les Félisiens avaient tenu bon, postant leur flotte au-dessus du pôle nord de leur monde, un point défensif parfait, protégé par des réseaux de batteries orbitales et une flotte d'interception. Mais les Xilax avaient ignoré tout ça d'un haussement de carapace, fracassant les lignes pour prendre à revers la flotte confédérée, piégée entre eux et les canons félisiens. Celui qui commandait cette flotte confédérée, un incompétent de première. Grinça Vorkai, ses yeux fixant les schémas tactiques. Cassandara, d'un simple geste psionique, confirma l'analyse. Ils ont voulu appâter les Xilax à portée des défenses orbitales. Mais ils ont raté leur feinte et se sont fait prendre. Téna, accroupi sur la rambarde supérieure, son manteau de plumes poisseux de sang et ses colliers de dents souillées, ricana. Ces félins ont quand même eu quelques gros poissons. Elle montra les images d'immenses vaisseaux Xilax éventrés, flottant dans le vide. Mais les saloperies continuent d'avancer. Ils ont tiré sur leurs alliés humains. Siffla Eudeka, Field Marshal Valdori, ses mandibules cliquetant nerveusement. Son exosquelette chitineux vira au bleu glacial, trahissant sa panique. Pourquoi ? Parce que les Xilax ne s'y attendaient pas. Répondit Vorkai froidement. Les Félisiens ont utilisé la flotte confédérée comme un filet vivant pour piéger les Xilax à portée de tir. C'est barbare, mais efficace. Barbare ? S'étrangla Eudeka. Trahison ! Gavilan, croisant les bras, ironisa. La seule trahison ici, c'est d'avoir confié une flotte à un crétin incapable de commander une escouade de drones. Cassandara analysait les données. Les Xilax vont attaquer leur lune. L'officier d'augure confirma. Satellite de classe C, blindé, sous plasma bouclier, plein de générateurs. Nom, Xenos. Eudeka précisa. Xenos est la clé de la défense félicienne, leur bastion. Cassandara eut un sourire froid. Ils veulent prendre Xenos, la lune forteresse, leur dernier rempart. Ils vont vouloir moissonner tout ce qu'ils peuvent dans cette lune. Grogna Gavilan, un sourire de prédateur fendant son visage, à moitié dissimulé par sa crinière noire, et le lion argenté de sa maison gravé sur son plastron. Mais ces Félisiens sont-ils aussi bons qu'on le dit, en combat rapproché ? Eudeka hocha lentement la tête, sa voix teintée de colère contenue. Les meilleurs, jusqu'à ce que nous arrivions. Un silence lourd s'installa sur la passerelle, chacun comprenant la gravité de cette vérité. Téna, désormais suspendue à l'envers depuis le pont supérieur, sa longue chevelure noire pendante, ricana. On pourrait fondre sur eux comme la colère de l'enclume. Mes boys et moi, on a faim de trophées. Une belle boucherie. Vorkai la fixa du coin de l'œil, mais avant qu'il puisse répondre, Trop lent. le colosse avait parlé. Tous se turent, Il a raison. ajouta Imika, posé, son regard froid, presque absent, mais terriblement vif. On est une force de rupture, pas une armée pour s'enliser. Vorkai acquiesça. Ils n'étaient pas là pour jouer aux défenseurs. Ils étaient les dragons, pas des remparts. Mercure, leur allié discret, n'avait pas envoyé ses flottes pour une guerre d'usure. Les Medjay mercuriens, ces ombres meurtrières, n'étaient pas faits pour tenir une ligne. Ils frappaient, ils disparaissaient, mais Vorkai le savait au fond. Les Xilax apprenaient. À chaque bataille, ils devenaient plus dangereux, plus rusés, plus terrifiants. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ils le dévoraient et s'en servaient. Ils absorbaient tout, comme un fléau vivant. Vorkai sentit un frisson parcourir son dos blindé. Il repensa aux 10 années de guerre d'attrition dans les confins de la bordure extérieure. Des mondes entiers tombés, avalés par les essaims Xilax, et lui, impuissant, regardant les lignes reculer. Mais ici, pas cette fois, On ne peut pas les laisser prendre pied ici. souffla-t-il, les yeux rivés sur les cartes tactiques. Il savait que s'il engageait les Xilax frontalement, ils s'adapteraient, et ils riposteraient,
jusqu'à l'anéantissement total. Il fallait frapper vite, fort et par surprise. Cass, nous n'allons pas évacuer qui que ce soit. Dit-il soudain, la voix calme, mais tranchante comme une lame d'acier glacée. Cassandara se retourna vivement, ses yeux verts étincelants d'énergie psionique. Tu veux les repousser? Ce n'était pas une question. On n'a pas assez de vaisseaux pour ça. Vorkai esquissa un sourire. Non, mais on a les chevaliers et l'effet de surprise. Il tendit la main vers l'écran holographique. Les Félisiens tiendront, ils seront l'enclume. Nous serons le marteau. On frappera de l'arrière et on les écrasera contre les défenses orbitales. On va se prendre les tirs félisiens dans la gueule. Grommela Gavilan. Ils n'ont pas montré beaucoup d'égards pour leurs alliés humains. Vorkai hocha la tête. Alors il faut les convaincre de collaborer. Il se tourna vers Eudeka, lui adressant un signe de tête. Vous allez leur rappeler qu'ils viennent de briser assez de lois interstellaires pour remplir la cale d'un cuirassé. Ça nous donne du poids. Eudeka acquiesça, une lueur dure brillant dans ses yeux. Je vais m'en occuper. Vorkai prit une profonde inspiration, puis fit signe à l'officier aux communications. Ouverture de communication, canal de combat, toute la flotte, tous les ordres, toutes les légions. L'enseigne acquiesça, les doigts volant sur la console, avant de lever le pouce. Ligne ouverte. Vorkai ferma les yeux une seconde, rassemblant ses pensées, avant de s'adresser aux 10 millions d'âmes de son armada. Ici Vorkai, archiduc de Sol. Sa voix résonna sur toutes les passerelles, tous les hangars, toutes les salles de combat. Tous en position de combat. Préparez-vous pour un assaut spatial rapproché. Schéma d'attaque, gueule du dragon. Premier détachement, aube écarlate. Deuxième détachement, nuit d'acier. Il marqua une pause. Que la chasse commence. Gavilan, en contrebas, se mit en mouvement. Tous les justicards, préparez les tyrannies pour l'assaut. Armement complet. Téna atterrit près de lui, un sourire féroce aux lèvres, sa hache gravée sur l'épaule. On va leur montrer ce que c'est qu'un vrai monstre. Mais Vorkai sentait le doute, la peur, qui serpentait à travers l'Unity. Ils avaient tous vu les Ilax réduire en cendres des mondes entiers. Ils savaient qu'ils étaient inférieurs en nombre. Ils savaient que les Ilax apprenaient et reviendraient en plus fort. Ils devaient briser cette peur. Allumer le feu. Sa voix rugit alors dans le réseau psionique, transperçant chaque âme. Frères et sœurs, nous sommes ceux qui ont brisé les légions du Hiérophante, sur Rhea, sur Neptune, sur la Lune. Un frisson parcourut la flotte. Vous avez suivi mes pas jusqu'aux portes de l'enfer lui-même, et vous avez triomphé. Vorkai laissa sa fureur maîtrisée envahir le réseau, électrisant l'Unity. Ces monstres, ces Xilax, veulent éteindre notre lumière, voler nos enfants et noyer nos mondes. Sa voix était une lame. Quelle est notre réponse? La réponse explosa d'un seul cri titanesque, résonnant jusque dans les entrailles des vaisseaux. La passerelle elle-même trembla sous la puissance du cri. Vorkai sentit la marée d'émotions monter. Fureur, courage, haine, détermination. Un feu froid et brûlant à la fois. Le moment était venu. Il leva la tête, son regard brillant comme des flammes d'ambre. Armada pourpre et or, briseur de tyrans, tueur de démons d'autrefois, debout pour Sol, debout pour la lumière invaincue. Sa main frappa son plastron. Sol invicta, Deus misericordies. Il coupa la communication. Ses yeux fixèrent l'horizon stellaire. Prognosticar, fenêtre de tir. Fenêtre confirmée, archiduc. Confiance, 68%. Vorkai hocha la tête, un rictus aux lèvres. Cela suffira. À toutes les unités, ouvrez le feu. La voix de Vorkai claqua comme un coup de tonnerre, et le dragon s'éveilla. Dans l'immensité glacée du vide, l'armada pourpre et or hurla sa colère. 10 millions de soldats, vétérans de la guerre solaire, invaincus depuis la retraite de Rhea, ouvrirent feu ensemble.
Des masses de tungstène jaillirent des batteries principales, projetées à une fraction de la vitesse de la lumière. Chaque projectile, chargé psioniquement, vibrait de l'énergie meurtrière de leur équipage, reliée aux âmes noyaux des vaisseaux. Une vague de mort qui fendait l'obscurité, dirigée avec une précision infernale grâce aux prédictions des prognosticards. Il ne fallut que 3 minutes pour que les premières salves atteignent la flotte Xilax. D'abord des hydras, munitions qui explosaient bien avant l'impact, relâchant des millions de dards de tungstène comme une pluie de lames à travers la flotte ennemie. Ces dards déchiquetaient les vaisseaux légers, transperçant les corvettes et frégates ennemies, révélaient les vaisseaux furtifs, en marquant les points d'impact dans la trame du vide, et aveuglèrent les capteurs, en saturant l'espace de métal magnétisé et d'interférences psioniques. Et quand les Xilax commencèrent seulement à réagir, la deuxième vague fonça droit sur eux. Les Damoclès, projectiles massifs, véritables lances cinétiques conçues pour transpercer les plus grandes abominations biomécaniques. Les Xilax, avec leurs carapaces de chair et de métal, ne purent échapper à la moisson. Les champs de force organique s'effondraient sous le martèlement constant, les carapaces se fissuraient sous la pression, et les armes psychotropes embarquées dans les projectiles provoquaient une panique brutale dans leurs essaims. Vorkai regardait, impassible, l'écran principal où les explosions se succédaient comme une pluie d'étoiles mortes. Cassandara se tenait à ses côtés, un sourire féroce sur les lèvres, ses yeux verts brillant d'une satisfaction froide. C'était son domaine, disséquer les stratégies ennemies. Et pour la première fois depuis longtemps, elle savourait la vue d'une flotte Xilax saignant. Réplique ennemie détectée. Annonça Emika, la voix calme, sans une once de panique. Catalyseurs actifs, plasma lourd, concentration sur le flanc tribord. Vorkai se redressa, main derrière le dos, ses yeux dorés plissés. Coordination des boucliers. Demanda-t-il simplement. Champs unifiés, surcharge compensée par générateur auxiliaire. Les premiers jets de plasma catalytique traversèrent de l'espace, cisaillant le vide de leurs traînées acides. L'écran de bouclier du lame du matin s'illumina d'une lueur bleuâtre, grinçant sous la pression, mais tenant bon. Ils nous ont vus. Murmura Cassandara avec un sourire. Vorkai hocha la tête. Parfait. Il est temps de leur montrer qui nous sommes. Sur tous les canaux privés de l'armada, Vorkai souffla 3 mots. Danse du dragon. Et alors, la mer de feu s'élança. Les flottes joviennes se séparèrent, formant une pincée, montant et descendant pour envelopper la flotte ennemie. Leurs canons tirèrent sans relâche une cascade d'acier et de foudre. Derrière, les torpilles et missiles jaillirent à leur tour, couvrant la fuite des projectiles cinétiques. Un balai meurtrier dans le vide. Le premier vaisseau Xilax à tomber fut un colossal cuirassé biologique, éventré par un barrage de torpilles plasmatiques venues du Dame de Minuit, qui perça son abdomen avant de pulvériser ses entrailles. Un hurlement psychique se propagea à travers les réseaux de l'Unity, mais personne sur la passerelle de Vorkai ne broncha. Bien joué, Akodindi. Souffla Cassandara avec un rictus. La Dame de Minuit, dirigée par la terrible Akodindi, l'inflexible, était la deuxième plus redoutable amirale de sol, et elle ne décevait jamais. Mais la bataille était loin d'être finie. Les Xilax ripostèrent de leurs armes organiques, crachant des jets de feu corrosifs et des éclairs de plasma vert malade. Leurs canons vivants vomissaient des essaims d'acide qui s'écrasaient contre les boucliers humains. Bientôt à portée de frappe, archiduc. Déclara Akodindi, imperturbable, en lui tendant une tablette de données qu'il ne prit même pas la peine de regarder. Le Léviathan principal est marqué. Vorkai sourit enfin, un rictus froid. Merci Akodindi. L'armada est à vous. Elle s'inclina avec un éclat dans le regard. Voyage sûr, Seigneur Vorkai. Cassandara, elle, observa la scène, amusée. Si je meurs, tu veux ma place? Lança-t-elle avec un sourire narquois. Akodindi répondit du tac au tac. Pas pour 1 million de monde, dictatrice, mais peut-être ton mari. Cassandara éclata d'un rire froid et lui donna une tape sonore sur le dos d'armure de Vorkai. Il est pris. Vorkai leva la main pour clore l'échange. Mesdames,
Nous avons une guerre à gagner. Ils échangèrent un salut ancien, poing sur le cœur. Hic sunt dracones. Vorkai répondit en retour, la voix d'acier. Carpe diem. Puis, il s'éloigna, suivi par ses chevaliers, en direction des baies d'assaut. Cassandara le rejoignit, appelant déjà ses propres élites, les Etairoi, les cavaliers d'élite. Et dans le silence de la passerelle, la phrase terrible devenue légende s'éleva. Tempestari, détachez la tempête. Le vide explosa. 12 ogives atomiques de niveau oméga s'échappèrent des flottes humaines, glissant dans le voile d'acier et de chair que formaient les vaisseaux Xylax. 12 soleils furieux, cachés parmi les trajectoires des premières salves, dissimulés aux capteurs par les nuées d'Hydras et les volées psioniques. Jamais les Xylax n'avaient subi une frappe atomique en orbite, et lorsqu'elles explosèrent, elles ne firent pas qu'annihiler leur cible. Elles fendirent l'espace lui-même, brûlant la matière et l'esprit, vaporisant des milliers d'abominations biomécaniques. Vorkai, depuis la passerelle d'assaut de son destroyer, observait les flammes blanches danser sur l'écran tactique, ses yeux d'or durs comme la pierre. Cassandara, à ses côtés, souriait froidement, satisfaite de la première hécatombe. « Les bouchers n'avaient jamais goûté à notre feu. » murmura-t-elle. « Maintenant, ils sauront. » répondit-il d'une voix calme. Sur les holos, les monstres Xylax, même les cuirassés les plus vastes, se désintégraient sous la fureur atomique, leurs formes gargantuesques se recroquevillant dans d'atroces spasmes de chair en fusion. Leurs carapaces organiques se fendaient, vulnérables, et derrière eux, les flottes humaines s'avançaient. « Comment vont les boucliers ?» demanda Vorkai sans détour. Balan, stoïque, répondit. Tenue à 82%, renforcement en cours. Bien. Approche. Formation gueule du dragon, serrée. Qu'ils comprennent ce que signifie défier l'humanité. Les flottes se reformèrent comme une lame. À l'arrière, les Mercuriens restaient invisibles, leurs croiseurs fondus dans les ombres, préparant leur frappe létale. Les Martiens, eux, accéléraient, assoiffés de combats rapprochés, le rouge de leurs moteurs brillant comme le feu sous la glace. Sur l'ensemble de la flotte, les missiles Alpha Bravo, charges nucléaires plus légères, mais tout aussi meurtrières, fusèrent. 100, 200, 1 millier. Un essaim mortel, fendant les espaces entre les vaisseaux, traçant des arcs de lumière vers les Xylax. Vorkai laissa échapper un mince sourire. Suffisamment pour noyer une planète. Puis, les batteries lourdes des vaisseaux de ligne hurlèrent leur colère. Le Lame du Matin, vaisseau amiral, ouvrit le feu avec ses canons Icar Infernum, projetant des obus d'un feu vert infernal, fait de solutions phosphoriques et d'acide d'argent, brûlant dans le vide, même sans oxygène. Chaque impact contre les monstres Xylax provoquait des fontaines de flammes vertes, dévorant la chair et les carapaces. Les Martiens accéléraient encore, fermant la distance, préférant le combat brutal, corps à corps entre croiseurs. Cassandara, penchée sur les cartes tactiques, murmurait « Les Martiens aiment voir la peur dans les yeux ennemis. Dommage que ces choses n'aient plus d'âme à effrayer. » Vorkai approuva, mais son regard restait fixé sur la lune Zénos, encore lointaine, mais bientôt atteignable. Elle serait leur dernier bastion, et ils le savaient. Si les Xylax la prenaient, Cataris tomberait. Impact des premières vagues. Annonça Himika, les yeux clos, ses sens plongés dans les champs psioniques. Ligne Xylax fracturée sur 3 points. Plusieurs croiseurs de classe Léviathan endommagés. Mais déjà les Xylax répondaient. Des torrents de plasma et de bioacide fusaient dans leur direction, transperçant le vide, frappant les boucliers de l'armada humaine. Les lumières vacillèrent un instant sous l'impact. « Champ stabilisé !» gronda Balin. « Perte contenue. Frégate, éclat d'aube, détruite. Croiseur, justice de Mars, gravement endommagée. » Vorkai serra les dents. Chaque perte était une plaie ouverte sur son âme, mais il savait que le prix du triomphe serait payé en sang. Réponse immédiate. Libérer les Icars. Concentration sur les plus gros vaisseaux. Les canons du Lame du Matin rugirent à nouveau,
crachant leur colère sur les titans Xilax qui tentèrent de se reformer. Puis, quand le feu sembla s'intensifier au point de rendre tout espoir vain, l'invisible devint visible. Les vaisseaux mercuriens, surgissant de nulle part, frappèrent dans le dos des Xilax, libérant leurs torpilles magnétiques, leurs armes silencieuses qui rongeaient les boucliers organiques. Vorkai sourit. Le baiser de Mercure. Partout, les monstres explosaient, pris en tenaille, hurlant leur agonie psionique, Flotte félicienne en approche. annonça Akodindi. Ils engagent les Xilax, comme prévu. Cassandara hocha la tête. Enfin, ils comprennent. Les vaisseaux phélisiens, leurs carènes fines et hérissées de batteries d'énergie, venaient prendre les Xilax en étau, leurs tirs concentrés pour finir les plus gros monstres. Vorkai serra les poings, son regard brûlant. Préparez-vous à lancer l'assaut, que les tyrannies se tiennent prêtes. Derrière lui, Téna et Gavilan échangeaient un regard. Le lion de Ganymède sourit, ajustant son aume sur sa tête. Téna, les yeux luisants d'un éclat sauvage, fit tourner sa hache entre ses mains. On va se tailler des manteaux avec leur peau. Grinça-t-elle. Pas avant moi, harpie. Répondit Gavilan en riant. Vorkai prit place sur la plateforme d'assaut, ses cavaliers autour de lui, son armure hurlant à ses sens alors qu'elle se synchronisait au chant psionique du vaisseau. Cassandara, déjà en armure complète, posa une main sur son épaule. Prêt? Il sourit, les yeux brillants comme deux éclats d'ambre en fusion. Toujours. Et dans un murmure qui fit trembler les murs, Unchain the Storm. le lame du matin trembla sous une ultime salve de plasma, et Vorkai sentit les champs de force vibrer autour de lui. Mais la trajectoire restait droite, précise, comme une flèche tirée par un dieu vengeur. Dans les immenses baies d'assaut, les chevaliers de fer s'étaient rassemblés. Des centaines d'armures noires, gravées de runes d'argent et de sigils de feu, prêtes pour la guerre. Chaque tyrannie, ses unités d'élite de 5 chevaliers, étaient alignées, silencieuses, comme un cœur funèbre attendant son dernier acte. Vorkai marchait lentement au milieu d'eux, son armure d'un noir luisant marqué du sceau du dragon d'Europe. Son aume en forme de draconique visière reposait sous son bras, ses yeux dorés, flamboyants comme 2 soleils éteints. Cassandara, déjà casquée, s'avança à ses côtés, ses runes psioniques activées, une aura rougeoyante flottant autour d'elle. « Ils sont prêts. » murmura-t-elle, ses yeux fixant les baies d'assaut où les vaisseaux légers attendaient. Plus que prêt. Vorkai prit une profonde inspiration et s'arrêta face à eux. Un murmure parcourut la salle, un souffle d'acier, d'attente. Puis il parla, sa voix emplissant l'espace, résonnant dans chaque cœur. Frères, sœurs, cavaliers, nous avons vu la fin de monde. Nous avons vu les étoiles saigner. Ces mots vibraient dans la Unity, résonnant dans les âmes de tous. Les Xilax pensent pouvoir prendre cette lune. Ils pensent pouvoir moissonner la vie de Catharis. Un grondement monta dans les rangs, un écho sourd de colère. Mais ils ont oublié qui nous sommes, oublié ce que nous portons. Il leva lentement sa lame psionique, dont la lame flamboya en silence, une lumière d'un rouge incandescent. Nous sommes les chevaliers de fer. La Unity explosa d'un rugissement, les armures vibrant d'un même battement. Nous sommes ceux qui brisent les monstres, ceux qui hurlent quand la nuit tombe, ceux qui brûlent quand les étoiles s'éteignent. Ses yeux passèrent sur chaque tyrannie, chaque justicar. Ils pensent que nous reculerons. Il abaissa la lame. Ils se trompent. Et d'un cri qui déchira l'air. À la guerre. Les lourdes portes des baies d'assaut s'ouvrirent dans un souffle de vapeur, dévoilant l'espace noir et la lune Xénos au loin, hérissée de canons et de boucliers. Les navettes d'assaut rugirent, crachant des langues de feu, et les chevaliers s'y engouffrèrent, armures en mouvement, armes prêtes. Des lames d'énergie aux haches de siège, des marteaux psioniques aux fusils lourds. Vorkai monta à bord de sa propre barge d'assaut, accompagné de sa garde rapprochée. Cassandara, son épouse, et égale, la lame rougeoyante, Gavilan, le lion de Ganymède, son plastron marqué d'or, Téna,
ricanant, sa hache sur l'épaule. Balan, massif, impassible, comme une montagne de fer. Himika, discrète, plongée dans les flux psioniques, silencieuse et terrible. Décrochage. Ordonna-t-il. Et les barges jaillirent du ventre du vaisseau, telles des comètes noires fendues de feu, fonçant vers la Lune. Derrière eux, les escadrons de chasse et les bombardiers se déployaient en essaim. Le silence de l'espace n'existait pas ici. Les canaux de la Unity vibrèrent des pensées, des ordres, des émotions mêlées de rage et de détermination. Vorkai sentait l'énergie de ces hommes, un orage prêt à éclater. Désactivation des boucliers latéraux. Annonça Cassandara. Prêt pour l'insertion. Les premières salves de défense de Xenos s'abattirent sur eux. Des canons ioniques, des éclairs de plasma, des munitions à fusion gravitationnelle. Autour des barges, les boucliers personnels s'allumèrent sous les impacts. Mais rien n'arrêta leur course, Atterrissage prévu dans 30 secondes. annonça Tena avec un rire. On va leur tailler les ailes. Vorkai se connecta à la Unity, laissant une dernière pensée s'étendre à travers tous ses cavaliers. Pour Sol, pour la lumière, pour briser les chaînes de l'univers. La lune s'agrandit, ses murailles hérissées de canons, et derrière, les premières lignes Xylax, grouillantes, une marée de chair et de métal, prêtes à les accueillir. Mais c'est eux qui allaient saigner ce jour-là, Point de contact imminent. annonça Himika, ses yeux clos, lisant les lignes de bataille psioniques. Vorkai ajusta son casque, sa voix grondant à travers tous les canaux. Tyrannie, à mon signal. Charge. Au moment où la première barge s'écrasa en forgeant son sillon de flammes sur les murailles de Xenos, Vorkai hurla, Libérer la tempête. et les portes s'ouvrirent, libérant les cavaliers de fer, comme un ouragan de métal noir, de feu et de rage. Ils fondirent sur les Xylax, épées d'énergie s'embrasant, marteaux psioniques s'illuminant, et fusils de siège hurlant la mort. Les premiers Xylax, des formes grotesques d'acier vivant, furent fauchés comme des blés sous la faux, leurs corps déchirés par les lames humaines. Vorkai lui-même fut le premier à abattre sa lame sur un abomination, tranchant net une bête chitineuse haute de 3 mètres d'un seul coup. Autour de lui, les tyrannies combattaient, formant des cercles de mort, avançant pas à pas, méthodiquement, sous les cris et les hurlements. Formez les lignes. Rugit Gavilan. Ne lâchez pas un pouce de terrain. Cassandara s'élança, son épée flamboyant, un tourbillon de lumière rouge et de feu, découpant un chemin à travers les hordes. Tena, hurlant de joie, fendait les monstres à coups de hache, son rire dément emplissant la Unity. Vorkai leva son épée vers les cieux. Avancez, brûlez tout. Pour Sol, pour l'humanité. Et derrière lui, la tempête rugit. Le sol tremblait sous les impacts des canons orbitaux. Au-dessus d'eux, les murs de Xenos grondaient, secoués par les tirs continus de la flotte humaine et félicienne. Mais à l'intérieur, c'était une boucherie. Les couloirs blindés de la lune forteresse étaient devenus des tranchées de fer et de sang. Les Xylax fondèrent sur eux en vagues incessantes, une marée d'acier, de chair et de crocs. Vorkai abattit son épée psionique, la lame hurlante d'énergie incandescente, fendant une abomination en deux d'un revers fluide, le sang noirâtre giclant contre ses plaques d'armure. Autour de lui, ses cavaliers se battaient comme des démons. Cassandara, tourbillon d'acier rouge, coupait un passage sanglant. Gavilan, sa hache gravée brisant les crânes d'un coup sec. Tena, éclatant les armures chitineuses avec des coups de marteau lourds, son rire macabre résonnant à chaque impact. Balan, tenant la ligne, bouclier levé, ses poings blindés écrasant les créatures qui tentaient de percer. Himika, derrière, psionique en transe, traquant les failles dans la masse ennemie, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. Les tyrannies avançaient en formation serrée, bouclier levé, lame prête, chaque mouvement précis, méthodique. Ils avançaient dans des couloirs hérissés de tourelles organiques, vomissant flammes et acides, leurs adversaires hurlant dans un langage guttural, un flot sans fin. « Sur la gauche !» hurla Gavilan, et déjà, Vorkai pivotait, plantant sa lame jusqu'à la garde dans une créature géante,
avant de la repousser d'un coup d'épaule. Les griffes du Xylax raclèrent son plastron, sans entamer l'acier noir. Tenez la ligne. Rugit Vorkaï, sa voix éclatant comme un coup de tonnerre. Personne ne passe. Les cavaliers resserrèrent la formation, formant un mur de lames et de boucliers, retenant les vagues ennemies. Ça se presse derrière. Lança Téna, éclatant le crâne d'un Xylax avec son marteau, des éclats osseux volant partout. Ils essaient de nous enserrer. Cassandara abattit sa lame avec précision, décapitant un guerrier insectoïde. Qu'ils viennent. Ils saigneront pour chaque pas qu'ils feront. Mais Vorkaï sentait la pression monter. Les Xylax adaptaient leurs attaques, cherchant les points faibles, attaquant les angles, envoyant des créatures plus grandes, blindées de chitines noires, bardées de biocanons. Chimères lourdes en approche. Signala Himika, ses yeux fermés, percevant l'ennemi à travers les flux psioniques. Et en effet, 3 monstruosités, de véritables tanks vivants, surgirent dans le couloir, broyant les cadavres sous leurs pattes multiples, leurs canons prêts à cracher la mort. Formation défensive. Ordonna Vorkaï. Préparez les charges psioniques. Les chevaliers se mirent en position, élevant leurs boucliers lourds, pendant que Cassandara et Himika préparèrent leurs armes psioniques. Casse, murmura-t-il. Elle hocha la tête, un sourire dangereux aux lèvres. Laisse-moi ouvrir la voie. Elle s'avança d'un pas, levant sa main, une sphère rougeoyante apparaissant au creux de sa paume. Crève! Souffla-t-elle. Et la sphère explosa en une vague d'énergie psionique, frappant de plein fouet les chimères. Le choc psionique brisa leurs boucliers organiques, fissurant leurs carapaces. Maintenant! Hurla-t-elle. Vorkaï et les autres fondirent, frappant les points faibles révélés par Cassandara. Sa lame psionique perça la gorge d'une chimère, l'énergie pure réduisant ses chairs en cendres, alors que Téna frappa les pattes d'une autre, la forçant à tomber. Gavilan, rugissant, frappa la tête d'une chimère d'un coup de hache, son arme psionique explosant en lumière dorée, brisant la créature en deux. Balan enfonça son poing blindé dans la gueule ouverte d'une autre chimère, la détruisant de l'intérieur, tandis que Himika achevait la dernière d'un trait de foudre psionique. Le calme retomba un instant, un calme de mort, hanté par les gémissements lointains des Xylax. « Combien encore » demanda Gavilan en crachant sur le sol souillé. Himika leva les yeux, ses pupilles luisantes. « Des centaines, des milliers. » Vorkaï se redressa, son regard d'acier sur la carte tactique holographique qui flottait autour de lui. Alors il faut aller plus vite. Il activa son communicateur. Akodindi, ici Vorkaï. Nous avons percé la première ligne. Nous avançons vers le noyau. La voix froide de l'amiral lui répondit. Les Xylax sont en train de concentrer leurs forces sur la passerelle centrale. Vous devez atteindre le cœur défensif avant eux, où Xenos tombe. Vorkaï serra les dents. Compris. On s'en charge. Il tourna vers ses cavaliers, son regard flamboyant. On avance. On perce. Jusqu'au bout. Cassandara s'approche, lui glissant avec un sourire. Toujours droit dans la gueule du monstre. Vorkaï sourit en retour, et dans sa voix résonna la promesse qu'il leur fit. On est la tempête. Et aujourd'hui, c'est nous qui décidons qui meurt. À l'assaut. Et les cavaliers de fer, les chevaliers noirs, déchaînèrent leur puissance une fois de plus, plongeant plus profondément dans l'enfer de Xenos. Là où les ténèbres se nourrissaient du sang et du feu, les chevaliers de fer avançaient dans les entrailles de Xenos. Les murs vibrants de détonation, l'air saturé de cendres et de sang. Chaque pas les rapprochait du cœur de la lune, là où se trouvait le noyau de contrôle, dernier bastion pour empêcher les Xylax de prendre le contrôle de toute la défense orbitale. Proximité du noyau, 300 mètres. Annonça Himika, sa voix glaciale résonnant dans la Unity. Vorkaï hocha la tête, serrant la garde de son épée. Alors, on finit ça. Autour d'eux, les tyrannies se reformaient, les armures lacérées, le sang noir et vert des Xylax coulant sur les plaques d'acier noir. Mais aucun d'eux ne reculait. Cassandara marcha à ses côtés,
la visière de son casque fendue sur un côté, mais son regard brillant plus fort que jamais. Dernière ligne, on les écrase. Vorkai! Gronda Gavilan, approchant avec Théna à ses côtés, cette dernière essuyant sa hache dégoulinante de fluide Xylax. Les bastards regroupent tout ce qu'ils ont devant le noyau. Ça va être une boucherie. Vorkai tourna son regard de braise vers le fond du tunnel. Alors on leur montre ce qu'est une tempête humaine. Au loin, les Xylax étaient massés, un mur vivant, une marée de bêtes d'acier, de chitine et de feu. Des formes colossales, des créatures nouvelles, jamais vues, des adaptations aux armes humaines. Certains portaient des boucliers d'énergie, d'autres, des canons vivants greffés à leur chair. Et derrière eux, la masse grouillante, infinie. « Himika » demanda Vorkai, son ton aussi froid que la glace de Jupiter. La psionique ouvrit les yeux, un sourire calme aux lèvres. Ils se préparent à nous engloutir. Mais ils ne s'attendent pas à la vague. Vorkai sourit. « Casse, ouvre-moi un passage. » Sa compagne acquiesça, se détachant en avant, sa lame d'énergie en main. Elle ferma les yeux une seconde, concentra la puissance de la Unity, et ses marques psioniques s'illuminèrent. « Charge !» rugit Vorkai, et l'enfer se déchaîna. Cassandara frappa le sol de sa lame, libérant une onde psionique qui projeta la première ligne Xylax contre les murs, les réduisant en bouillie. Derrière elle, les cavaliers foncèrent, comme un raz-de-marée d'acier, hurlant leurs cris. « Chique sant dracones !» Théna fut la première à frapper, sa hache éclatant un Xylax géant en deux, dans un geyser de fluide noir. Gavilan suivit, balayant 3 créatures de sa hache massive, brisant les os et l'acier vivant. Balan, telle une montagne, se jeta contre un titan chitineux, son bouclier encaissant la charge, avant qu'il ne plante son marteau psionique dans la gueule de la bête, lui explosant le crâne. Vorkai avança, lentement, sa lame s'enflammant d'énergie rouge. Les Xylax se jetèrent sur lui, mais il coupa à travers eux comme un feu furieux. Son épée psionique brûlait les chairs, tranchait les armures, laissant une traînée de mort derrière lui. Autour de lui, les tyrannies se battaient dos à dos, formant des phalanges mobiles, avançant mètre après mètre. « Bougez pas !» hurla un Justicar, empalant un Xylax sur sa lance énergétique. « On les tient !» Mais les Xylax ne cessaient pas. Derrière chaque vague, une autre. « Ils vont nous submerger !» cria un des cavaliers, repoussant un monstre blindé. « Pas s'ils sont tous morts !» hurla Théna, avant de bondir en avant, hurlant comme une furie. « Vorkai maintenant !» souffla Cassandara, la voix rauque, son énergie presque épuisée. Vorkai leva la tête, regardant au-dessus du champ de bataille, le noyau de contrôle. Un immense cristal bleu, battant comme un cœur, entouré de Xylax géants, gardien du dernier rempart. « À moi, cavalier !» rugit-il, levant son épée vers le ciel. « Objectif, le noyau !» Et ils chargèrent, les Justicars, les tyrannies, les cavaliers, tous dans une dernière poussée désespérée, hurlant leurs cris. « Sol Invicta !» Vorkai fut le premier à atteindre les gardiens. Le premier qu'il toucha fut tranché en deux, la lame rouge de son épée traversant ses organes. Cassandara bondit sur un second, lui enfonçant sa lame dans la gorge. Gavilan sauta sur un troisième, le décapitant d'un coup d'estoc. Théna, riant comme une démente, pulvérisa le dernier avec sa hache psionique. Le noyau pulsait, immense, presque vivant. « Balan, prépare la charge !» murmura Vorkai. Le colosse hocha la tête, sortant une bombe psionique, une sphère de lumière rouge et or. « Repli !» hurla Vorkai. « Charge activée !» Les cavaliers reculèrent, les Xylax hurlant alors qu'ils réalisaient ce qui se préparait. Vorkai fut le dernier à partir, jetant un regard froid sur le noyau. « Voici la réponse de l'humanité !» murmura-t-il. Le feu. Balan posa la bombe sur le noyau, activant les sauts. Pour Sol, pour les nôtres. Ils s'élancèrent, courant à travers les couloirs en feu, tandis que derrière eux, la bombe commençait à pulser de lumière. Alors qu'ils atteignaient la rampe d'extraction, Himika murmura, les yeux fermés.
C'est fait. Et dans un grondement sourd, le cœur de Xénos explosa. Une vague d'énergie rouge et or traversant la lune, réduisant le noyau, et tous les Xylax alentour, en cendres flottantes. Vorkai se retourna, regardant la lumière illuminer l'obscurité, et souffla. La lune est à nous. Dans son communicateur, la voix d'Akodindi résonna. Catharis est sauve. Vorkai hocha la tête. Mais ce n'est que le début. Car les Xylax n'oublieraient pas. Mais aujourd'hui, ils apprenaient à craindre.